Miracles et confirmations divines explore et les témoignages des fidèles et des leaders sur les miracles qui se sont produits pour confirmer la légitimité du fondateur de l'Église. Découvrez comment ces événements extraordinaires ont façonné la croyance de la communauté. Arrivée en 2007, l'Église La Parole de Dieu totalise 12 ans d'existence. C'est l'année de grands prodiges ont pris une autre tournure, par des projections de corps qui se confondent aux voyages astraux. Des milliers de témoignages sont enregistrés d'où le prophète pouvait désormais apparaître n'importe où en un moment, faire des allers-retours au séjour de mort pour prêcher et faire revenir certains morts. C'était déjà annoncé par plusieurs serviteurs de Dieu, comme Mosakoli Kanou, héritier vivant actuellement en France. À l'époque, il était dans la cellule de Mikondo III. Il disait déjà aux fidèles qu'à partir de 2007, à 12 ans de l'Église, beaucoup de miracles se produiront car c'est à 12 ans Jésus-Christ a commencé son mystère. Un jour au Congo-Brazzaville, dans la forêt, la délégation qu'avait amené le prophète s'est vue la route bloquée par un panthère. Cet animal sauvage s'était mis dans la route et tout le monde avait peur de descendre pour l'affronter. Curieusement, le prophète Condé a quitté son siège dans la voiture, allé vers la panthère et discuté quelques minutes face à face. Du coup, l'animal s'est retiré dans la forêt, le cortège a continué son parcours dans toute tranquillité. Un jour au niveau du Gabon, le cortège de l'homme de Dieu a été suivi par un ange. Dieu a permis à ce qu'il soit vu aux yeux de tous afin de les permettre de réaliser qu'ils ont un vrai serviteur de Dieu parmi eux. Lors d'une tournée pastorale au niveau de la province du Grand Bandindu, un jeune garçon fou, lui apparaît par une simple salutation et regard, sans trop parler, le fou était guéri. Des menaces de mort? Oui, même en Angola, il y a des criminels qui sont entrés pour venir m'abattre. Ils sont entrés avec des pistolets. Le prophète Condé a été menacé dans sa résidence au niveau de l'Angola, à Luanda. L'intrusion des hommes lourdement armés était de lui tuer, mais à sa présence, toutes leurs armées à feu furent immobiles. Aucune cartouche n'a été lâchée, ils ont fini par s'accroupir et s'excuser. De cette manière, un arc-en-ciel lui a suivi à la tête au Gabon comme une nuée de feu, juste pour le confirmer qu'il est un vrai serviteur de Dieu. D'ailleurs, en 2014, lit d'une sainte scène à l'esplanade du stade Tata Raphaël de Kinshasa, l'homme de Dieu a assuré les fidèles de ne pas avoir dégoût du grand soleil du jour, parce que Dieu mettra un parasol pour leur soulagement. En moins de 5 minutes, une couche nuage s'est formée sur le lieu comme parasol, et les fidèles furent soulagés.